Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du mois de novembre. Voilà, sachant qu'à la fin de la vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, à la fin de la vidéo, il y aura un petit comment sur... parce qu'en fait ce mois-ci il y avait le Paris Expo Comics, qui est un petit peu la version française du Comic Con de San Diego, même si on n'a pas les moyens qu'eux. Il n'y avait pas Warner Bros. And all these things. Non, mais c'était plutôt sympa en fait, donc voilà, juste mes petits achats que j'ai fait pendant à l'occasion du comics et tout ça. Donc là, je vais commencer par donc mes produits de beauté. Commencer par ceux que j'ai le moins aimé, celui qui a le moins marché. Et pour moi, ça serait celui-là, qui est... C'est le Calendula Deep Cleansing. En fait, c'est une texture gel qui devient un peu... qui se liquéfie au contact de l'eau, en fait, liquéfie. Ouais, bon, voilà. Et en fait, quand je l'ai acheté sur le moment, enfin, il m'avait très bien vendu le produit. Puis vraiment, voilà, après, peut-être que c'est moi qui ai fait une réaction parce que, en fait, il y avait des brûlures ici, ici et sur le front. Et peut-être qu'après, voilà, c'est moi qui fais une réaction, mais je suis vraiment déçue parce qu'il il a l'air de bien marcher, mais je pense que c'est plutôt par rapport à moi. Et pour moi, c'est un gros flop parce que je l'attendais avec patience et avec impatience, ouais. Et je le voulais, et voilà, c'est vraiment un flop pour moi parce qu'il n'a pas du tout marché. Donc je vais aller retourner au magasin pour voir s'il y aurait moyen de. Voilà, voilà. Ensuite, on va dire flop, ce petit truc ici, c'est en fait le vernis édition Christmas de Christian Dior, de la marque Dior. Et celui-là, c'est le rouge, le choc 762, de toute façon il y en a que 3. Donc, et en fait, il est super beau, vraiment sur vernis, sur ongle, pardon, il est super beau, il est vraiment intense, un rouge magnifique, mais il ne tient pas. C'est juste, contrairement à mes OPI, OPI, comment vous dites ça, contrairement à mes autres vernis OPI, voilà, comme ça, contrairement à eux qui tiennent voilà, une bonne grosse semaine, celui-là, je l'avais mis, je crois que je l'ai mis jeudi, et dimanche soir, j'ai dû l'enlever parce qu'il commençait déjà à s'écailler en fait au bord des ongles. Et j'étais vraiment déçue parce qu'en plus il m'a coûté, ouais, il m'a coûté combien, 22 balles, 24. J'ai vu parce que je l'ai eu en promotion à 18 € en fait à Sephora. Et non, mais je suis vraiment déçue. Après, voilà, j'ai jamais essayé les grandes marques et tout, mais j'avais vu un reportage qui montrait que parfois, les vernis les plus chers étaient ceux qui tenaient le moins longtemps. Et j'en ai fait la meilleure expérience. Bon, après, c'est peut-être du fait aussi que je mets beaucoup de gel antibactérien, donc I don't know. Mais ouais, non, il a pas beaucoup tenu. Je suis vraiment déçue parce que 3 jours, quoi. Ça a tenu vendredi, samedi, dimanche, quoi. C'était histoire d'eux. Mais non, voilà. C'est rien des beaux, hein. Franchement, pour la soirée de Noël, c'est le vernis par définition, par excellence. Le vernis par excellence que je recommanderais pour Noël. Il est vraiment magnifique. Et en plus, le packaging est super sympa. Et même le coffret en lui-même était super beau. Mais non, je suis vraiment déçue. Vous avez une photo sur mon blog, de toute façon, du packaging et tout ça. Enfin, bon, bref. Ensuite, là on va rentrer dans mes tops. Top. Et pour commencer, mon gros top de ce mois-ci. Après voilà, ça fait longtemps que ça existe, mais moi j'ai adoré parce que ça faisait longtemps que je me tâtais à le prendre. C'est le Christophe Robin. Le Christophe Robin Scrub lavant purifiant au sel marin. Pâte hydratante et apaisante, cuir chevelu sensible ou gras, et franchement je l'ai adoré. Alors il laisse mes cheveux, en fait c'est la première fois de toute ma vie que j'ai une texture pareille sur mes cheveux. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais il nettoie super bien les cheveux. Et après voilà, c'est peut-être un effet placebo, mais je sentais vraiment mes cheveux beaucoup plus légers au niveau de, comment dire, au niveau de voilà, au niveau de, je sais pas quoi dire. Bon bref, ici vous l'avez comme ça, en fait c'est un gommage pour cheveux quoi. Et ici vous l'avez comme ceci, et franchement il est, en plus il sent bon, il sent l'air marin, il sent vraiment, c'est le marin. Euh, il sent vraiment bon, il est purifiant, et moi je l'ai adoré parce que vraiment quand mes cheveux, voilà, j'ai mis tellement de shampoing, tout ça, que je veux un bon, vous savez, le gros bulldozer qui enlève tout. Et je le recommande avec plaisir pour mes cheveux, pour les cheveux de tout le monde. Moi mes cheveux, voilà, ils ont adoré. Et c'est avec plaisir que j'en recommande. Ensuite, une marque que j'ai découvert, en fait je l'avais achetée chez Colette, et sur une étagère à côté, j'ai découvert cette marque-là, qui s'appelle Co Bigelow. Je sais pas ce que c'est, bon bref. Ça se présente comme ceci, en fait, ça c'est la crème pour le corps, lotion, et ça c'est la crème, crème, ça c'est une lotion, donc un peu comme un lait, et ça c'est plutôt la crème en elle-même, beaucoup plus épaisse.
Et donc celui-là en fait il sent le citron, en fait ça j'avais pris dans la gamme citron, vous avez donc le shampoing, le gel lavant, tout ça, vous avez tous les produits déclinés dans plusieurs senteurs. Et donc j'avais pris la crème en fait pour ma mère qui sent le citron, et j'avais pris pour moi en fait le lait corps à la menthe, et je vous assure, niveau odeur, de toutes les crèmes que j'ai, c'est l'un des meilleurs. Franchement, il sent mais super bon et il reste, mais vraiment l'odeur, c'est ouais l'odeur d'amande quoi. Pas tant d'amande que ça, mais une super bonne odeur. Oh, une super bonne odeur que j'adore, et pour la plupart il est pas trop naturel parce qu'il y a du méthylparabène, benzine, tout ça, et il y a de l'eau en base, ce que je n'apprécie pas trop, mais bon, il est plutôt, voilà, bon après le packaging est très naturel, très, voilà, voilà. Mais non, moi j'aime beaucoup, il m'hydrate bien la peau. Bon après ils disent pas de parfum additionnel, pas de couleur artificielle, non testé sur les animaux, ce qui est un très bon point. Mais il est pas très naturel, mais non, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment il sent bon, et il hydrate la peau, et pour l'instant il me plaît. En fait j'ai deux toniques, vous savez le tonique de chez Aesop qui coûte quand même 46 balles, et qui marche super bien, je ne le nie pas. Mais pour ceux qui ont des plus petits budgets, pour ceux qui ont des plus petits budgets, pour ceux qui ont des plus petits budgets, je peux y arriver. Je conseillerais ce tonique, c'est de l'hydrolat pur, et en fait c'est la rose de mai, c'est un tonifiant et astringent, bon bref voilà. Et je le mets le matin en fait, au lieu de me laver le visage, je me lave avec cette eau là, et ma peau est transformée. Franchement, depuis que je l'ai, j'avoue que ma peau, j'ai vu une nette amélioration, et j'ai beaucoup moins de boutons qu'avant, et non, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup, et je pense que j'irai me le racheter en plus gros, parce que ça c'était vraiment c'est la version moyenne je crois, et il est super bien, j'aime beaucoup. Et je le recommande avec plaisir pour le visage le matin au lieu de se laver le visage avec du calcaire. Ensuite, je suis partie chez Urban Outfitters. Urban Outfitters. Je suis partie chez Urban Outfitters. Bon bref voilà, chez UO. Au Galerie Lafayette, parce que j'avais des promotions et ça ne marchait pas, donc c'était tout bête. Enfin bon bref, j'ai acheté en fait ce vernis en fait il est bleu pro. Ah voilà, peut-être que là vous voyez. Voilà, bon bref, vous voyez, il est bleu profond, bleu nuit, presque noir, mais il n'est pas noir. Il est super beau. En fait, j'avais déjà un vernis de chez UO, et c'était un gris, genre gris hyper, vous savez, avec des couleurs rainbow et tout, genre à la lumière du jour, en fait, il changeait de couleur. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, je vais reprendre celui-là qui est beau. Il est à 9 €, donc ça va pour un petit vernis. Et franchement, il tient, parce qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, on n'avait même pas besoin de remettre une deuxième couche. Moi, chez Clos, je mettais une couche, ça allait tout de suite. Et celui-là, non, il est vraiment sympa. Je l'ai essayé sur quelqu'un, je tairai le nom. Et ça m'a plu, le résultat, voilà. Un de mes cobayes, ça m'a plu. Donc, je me suis dit que je le prends. Et cette marque-là, cette petite boule que j'avais vue dans plein de clips, et en fait je me suis dit bah vas-y je vais l'essayer, et en fait je ne savais pas du tout, mais alors du tout, que c'était 100%, mais vraiment 100%, alors 120% on va dire, pour être, voilà, 120% naturel, et franchement je suis juste bluffée, parce que il hydrate bien la peau, tout ça, genre en fait c'est comme une petite boule, et genre en fait j'adore le packaging déjà de base, je trouve super sympa. Et quand on l'ouvre et tout, on le met comme ça, et il n'y a que des produits naturels. Alors par contre, je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire ce que c'était parce que j'ai complètement zappé. Mais il est bien, il hydrate, et je le conseille avec plaisir. Par contre, il coûte quand même 8 balles. Voilà, c'est pour un budget. Il faut le budget pour l'acheter. Mais bon, bref. Mais il est vraiment bien, il hydrate, il est naturel, c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. Ensuite, en dernier beauté, j'ai acheté, en fait, il y a un magasin qui s'appelle Bully, où il y a beaucoup du produit naturel et tout ça. Et en fait, j'ai acheté ces deux petits produits, ces deux petites huiles-là. Donc celui-là, c'est de la graine de nigel que je mets sur les zones localisées où il y a mes boutons. Parce que c'est un côté astringent, bon bref. Le côté aseptisant, ouais. Et il marche bien, voilà, sans plus. Et celui-là, par contre, il marche super bien. C'est de la graine de melon de bon bref, la graine de melon. Et en fait je le mets avec ma crème pour le soir de chez Aesop toujours, et je mets quelques gouttes dedans, et il hydrate mais vraiment super bien la peau. Par contre il faut le mettre que le soir, si j'ai bien compris. Et non, franchement c'est quelque chose que je recommande avec plaisir, et les deux ils m'ont coûté 16 €. C'était, non attends,
Donc c'était 8 euros. Ouais, 8 euros parce que c'était 4,4. Et franchement, quelques gouttes, il dure facile 3 mois. Facile, hein, mais clairement, il dure facile 3 mois. Et 4 euros pour ça, vous pouvez même le mettre. Vous pouvez même le mettre tout seul et franchement c'est super bien. Le magasin, je mettrai un petit article sur mon blog, je n'ai toujours pas eu le temps, je ne sais pas comment. En parlant de mon blog, maintenant que j'ai terminé poté, j'ai mis voilà, l'article, en fait je me disais que je devrais faire une chronique film, puisque je vais très souvent au cinéma à raison de 4-5 fois par mois, parfois plus. 2 fois par semaine et voilà, je regarde plutôt des blockbusters parce que c'est vrai que chez moi j'ai plutôt tendance à regarder des bons films, voilà, dramatiques, parce que au cinéma je me dis que voilà, c'est sur grand écran, autant regarder des trucs où il y a des effets spéciaux, tout ça, c'est mon avis à moi, enfin voilà, c'est plutôt mon raisonnement. Donc là j'ai mis le premier article, parce que j'ai mis un article sur Hercule, mais voilà, j'avais plein d'articles à mettre et finalement j'ai tous regroupés. Par mois je vais faire les 4-5 films que j'ai vus et je donnerai mon avis personnel. Après voilà, je ne suis pas de ceux qui regardent les critiques avant d'aller voir un film, mais après avoir vu un film, c'est super sympa de venir sur mon blog et de m'en parler, il n'y a pas de problème. J'ai toujours un article par mois où je mets mes films, donc ça serait super sympa de faire des débats, surtout sur Interstellar que j'ai vu, qui était juste... Voilà, voilà, le film, bon, allez voir l'article, il parle de lui-même. Et Gone Girl, que je recommande avec plaisir, ce film, il m'a juste... voilà quoi, il était hilarant quoi, j'ai adoré le film. Et puis c'est tout. Version, alors pour la musique, ce mois-ci, j'ai mis en fait sur mon blog 3 clips que j'ai adoré. Une chanteuse, enfin elle est pas nouvelle, apparemment ça fait longtemps qu'elle marche, et Jessie Ware, W-A-R-E. Et en fait il y a 2 musicales que j'ai adorées, c'est Say You Love Me et Wildest Moments. Et j'ai adoré. Et si vous avez dernièrement vu, si vous avez pu voir, si vous avez dernièrement pu voir, bon, si vous avez vu dernièrement la nouvelle pub Chanel avec, vous savez, Chanel Parfum, avec Giselle Bündchen. Et en fait, il y a un chanteur qui reprend la chanson You're the One I Want de Grease. Et j'ai adoré la version et donc je l'ai mise sur mon blog parce que franchement, je la trouvais juste sympa. C'est Lo Feng, je crois, si je ne me trompe pas, vous aurez dans la barre d'infos, vous aurez le descriptif. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'aime le plus, Marvel. J'ai été donc, comme je vous avais dit, au Comic Con de Marvel de Paris, en fait, à Port-de-Champéret. Et je vous avoue déjà juste, voilà, j'ai un coup de gueule à passer. J'ai été vraiment, vraiment déçue par l'organisation. J'avais pris en fait ma matinée donc, pour aller, parce que je travaillais le week-end et j'avais pris donc ma matinée pour y aller en sachant que je voulais y être, parce que sur le site c'est marqué des milliers de personnes viennent chaque année il y a de plus en plus de gens. Donc je me suis dit, bah écoute, comme c'est à 9h30, je crois que c'était 9h30 ou 10h, je m'en rappelle. Non, je crois que c'était 9h30. Comme c'était à 9h30 l'heure d'ouverture, je me suis dit, bah, je vais venir 1 heure plus tôt. Donc, j'y suis allée à 8h30, comme une petite fleur, tout ça. Il y avait déjà un petit peu de monde, une cinquantaine de personnes, donc j'ai attendu, tout ça. Il y avait beaucoup, il y a la queue, elle a commencé à se faire. Et 9h15, en fait, ils ouvrent la porte sur la droite. En fait, il y avait, si vous connaissez l'expo, enfin, l'espace expo à Port-de-Champéret, il y a 2 entrées avec des escalators en fait. Et donc nous on avait commencé à faire la queue sur le côté gauche parce que ça avait fermé le côté droit pour l'instant. Et à 9h15 ils ouvrent et on a des gens qui arrivent comme des fleurs avec leur engrais. Ils arrivent, ils se mêlent à la queue et ça a été un gros bordel, mais vraiment j'étais vraiment déçue parce que voilà, il y a des gens qui se sont permis de venir une bonne heure, 1h30 plus tôt, et d'autres gens qui arrivent à 9h30 tranquille mais sans pression, et ils sont passés mais genre devant tout le monde. Et personne pour rien dire. Enfin, je trouvais ça juste aberrant. Heureusement que c'est dans les premiers, parce que je t'assure, j'aurais pu une de ces gueulantes, un scandale, mais salement quoi. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'ai eu l'occasion, en fait c'était pas si grand que ça, je m'attendais à plus d'effervescence, beaucoup plus de, surtout que voilà, enfin, il y avait des stands, il y avait un caissier alors qu'il y avait une queue de malade, c'était juste, enfin, pour des gens qui comme moi travaillaient le week-end et qui n'avaient pas beaucoup de temps, ou d'autres qui ne travaillaient pas non plus mais qui n'avaient pas beaucoup de temps devant eux et qui n'avaient pas que ça à faire toute la journée. Niveau organisation, j'avoue que c'était un petit peu voilà, dommage. Après c'était bien parce qu'il y avait un stand Jurassic Park, Jurassic Park j'adore. By the way, j'ai mis la bande-annonce du nouveau Jurassic Park qui m'a l'air un peu fumeux pour l'année prochaine sur mon blog, que je vais mettre dès que je pars parce que j'ai complètement oublié. Et il y avait Walking Dead aussi, il y avait un stand Walking Dead maquillage, on pouvait se maquiller et faire des photos en fait avec un zombie, et c'était vraiment super sympa. Il y avait beaucoup de Star Wars, j'ai pas compris pourquoi, alors que, enfin bon, il y avait les 2 robots là, je sais pas comment ils s'appellent là, de Star Wars qui étaient là. Il y avait Doctor Who aussi.
fuck. Il y avait des dessinateurs qui étaient là. Il y avait aussi quelqu'un de Star Wars. Alors j'ai pas compris qui c'était, mais vu la queue, ça doit être quelqu'un de super important qui était là aussi. Enfin bon bref. Voilà, et je me suis permise de faire quelques achats en fait. Ça faisait assez longtemps que je cherchais ce livre-là, qui est les chroniques de Marvel. En fait, c'est un petit peu un bouquin, comme un dictionnaire en fait, un peu une encyclopédie Marvel, où on a en fait l'histoire de Marvel de 1939 à aujourd'hui, qui se présente comme ceci. Et en fait, dedans, donc, il y a, vous voyez ici, en fait, beaucoup d'illustrations. Vous avez aussi, en fait, par an, les super-héros qui sont apparus, tout ça. Euh, Vous avez attendez, des affiches comme ça sur 2 pages. Et non, il est vraiment super intéressant. J'ai commencé à lire et voilà, il explique un petit peu le monde de Marvel, tout ça. Et il m'a coûté en fait 55 €. Et, et en fait, il y avait aussi, j'ai été voir à la Fnac en fait hier parce que je suis partie racheter bah, voilà, des bouquins à Deadpool. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une édition spéciale pour les 75 ans de Marvel, mais 160 € quoi, 150 € le truc, alors que moi j'ai déjà celui-là. Enfin, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'illustrations. Donc voilà, celui-là je l'ai eu à 50 €. L'autre il est un peu plus gros, mais vraiment genre le truc en mode valise et un gros bouquin, mais il a l'air bien, hein, je ne dis pas, hein, mais c'est vrai que voilà, moi je suis contente avec mon petit truc, il est vraiment super sympa, en coffret comme ça. Et j'ai eu gratuitement au stand Panini une lithographie en fait de Peter Parker, Peter Pan, Peter Parker en fait en Spider-Man, et j'ai adoré, franchement, c'était super bien. J'ai eu des BD, des versions collector, éditées spécialement pour voilà, le Comic Con de Paris. J'ai acheté en fait, je me dis pour ceux qui connaissent pas trop le monde Marvel, en fait, vous pouvez acheter l'encyclopédie, ou vous pouvez aussi acheter en fait les premiers tomes de chaque gros groupe de super-héros. Il y a la Ligue des Justiciers qui va bientôt sortir au cinéma. Que vous avez ici, ça c'est le tome 1, les origines, il coûte 15 €, donc ça va, c'est pas trop cher et il est plutôt marrant. Il y a aussi les X-Force, donc eux ils sont un peu plus dark, beaucoup plus badass. Et celui-là il m'a coûté 28, donc ça va, pas trop cher. Après voilà, le monde des comics, c'est vrai qu'il faut avoir un assez gros budget, parce que la plupart juste les petits comics, vous voyez, où ça fait 10-15 pages, 20 tout au plus, ils coûtent quand même 4 €. Et 4 € fois juste 10, voilà, ça revient assez cher. Sinon vous avez aussi les gros comme ça, celui-là c'est Civil Wars, sachant que apparemment, de ce que j'ai entendu dire, Marvel va ressortir une nouvelle édition. Ressortir une édition de Civil Wars, une édition spéciale avant le film. Et je trouve ça juste, voilà, j'ai plus l'impression que c'est du marketing, parce qu'ils ressortent aussi une nouvelle version de la Ligue des Justiciers avant le film. Ils vont ressortir aussi avant Captain America 3, qui est basé sur Civil Wars, qui est basé sur des événements Civil Wars. En fait, ils vont ressortir l'édition spéciale. Bon, voilà, ça sera peut-être l'occasion de reprendre. Ils coûtent en général 28 € les Civil Wars, et ils sont plutôt bien. Celui-là, je l'ai pas ouvert parce que je l'avais pris, en fait, j'avais déjà lu à la bibliothèque, donc la plupart ceux-là, je les garde sous scellé. Hein. Et non, c'était vraiment plutôt sympa. J'ai aussi pu acheter des t-shirts. J'ai pu acheter des t-shirts là-bas. Alors là, celui-là, c'est le premier, j'ai adoré, c'est Star-Lord de Les Gardiens de la Galaxie. Et en fait, ça me fait juste rire comment ils ont remixé l'histoire de Star-Lord pour Les Gardiens de la Galaxie, alors qu'à la base, c'est même pas un ravageur, en fait, c'est un astronaute. Mais bon, bref, voilà, c'est du marketing, encore une fois. Donc, j'avais acheté celui-là que j'ai super. En fait, il coûtait, c'était 2 t-shirts achetés, le troisième gratuit. Ensuite, mon deuxième mari, Hulk, j'adore ce t-shirt, je le trouve super sympa. Alors, je les ai en grande photo sur Instagram si vous souhaitez les revoir. Ensuite, j'ai pris mon mari, l'homme de ma vie, Deadpool. Ici, en fait, c'est un t-shirt en noir et blanc avec Zombie Pool, là, des têtes de zombies. Et ils étaient à 20 € chacun, le dernier gratuit. Et donc voilà, c'était vraiment super sympa, j'ai adoré. Après voilà, faut aimer le monde Marvel, faut aimer tout ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à retrouver une image en fait que je publierai sur mon blog de tous les films Marvel jusqu'à 2019-2020 en fait, les dates de sortie. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Faites le compte à rebours, Deadpool sort en février 2016, donc soyez au rendez-vous.
Et puis voilà, j'ai terminé pour tous mes produits. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon blog parce que c'est vrai que je m'en occupe un petit peu plus que ma chaîne YouTube où voilà, filmer une vidéo, tout ça, ça prend un peu plus de temps. N'hésitez pas à aller sur mon blog et sur Instagram aussi où je mets assez souvent des photos beauté et des rendez-vous mariage. Bon bah je vous laisse, bonne journée à vous et je vous embrasse très fort.